Yo tout le monde. Il fut un temps où nous avions Romario, Eto'o, David Villa. Le Barça a toujours eu des grands attaquants, donc d'accord, il nous reste Suarez, mais pour combien de temps? Barcelone n'a plus le choix. Depuis quelques années, le club a beaucoup échoué dans les transferts et préparer l'après-Messi, le futur, c'est primordial. Et si malheureusement l'heureux élu, donc Lautaro Martinez, ne venait pas, quelle autre solution s'offre à nous? Avant de commencer, la vidéo est sponsorisée par OneFootball qui vient juste de sortir la nouvelle version et je suis vraiment très heureux d'être l'un des premiers youtubeurs foot à la présenter. Elle est plus complète qu'avant, c'est peaufiné et possède des nouveaux graphismes. C'est l'application numéro 1 dans le foot, tu peux vraiment tout savoir et bien sûr mettre le Barça dans tes favoris pour ne rien louper. L'application est gratuite et bien sûr le lien est dans la description. Et si Martinez ne venait pas, c'est pas non plus impossible car l'Inter de Milan ne lâche pas l'affaire, ils veulent pas trop discuter. Si le Barça veut le joueur, il faudra payer la clause libératoire qui est de 110 millions d'euros. Donc voilà, le message est clair, si tu veux le joueur, faut payer à la caisse et prendre un gros caddie. Le Barça a déjà commencé son mercato, l'échange entre Arthur et Pjanic, la venue déjà actée de Trincao, mais après le Barça va-t-il vendre Dembélé, Griezmann, Coutinho? Car c'est certain, si le Barça veut vraiment Lautaro Martinez, il faudra vendre un voire deux joueurs. Dembélé, non, moi j'y crois encore, oui je sais, je suis fou. Coutinho, c'est la meilleure solution. Il n'est pas en grande confiance, il a pris de l'âge, et d'ailleurs, comme Griezmann. Et Griezmann qui d'ailleurs va pas du tout bien, il s'est fait très critiquer récemment, alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, l'Espagnol défendait le Français, maintenant ça s'est un petit peu inversé. Et monsieur Alain Griezmann, donc le papa, sans doute vexé de la situation de son fils, a critiqué l'entraîneur Quique Setien et a déclaré après le match nul contre l'Atlético: pour avoir ce genre de propos, il faut avoir les clés du camion, ce n'est pas le cas, vous n'êtes simplement qu'un passager. Alors il a dit ça car Griezmann est rentré à la toute dernière minute du jeu et a vécu ça comme une petite humiliation. Et Quique Setien a déclaré: je ne vais pas m'excuser. Enfin bref, il y a qu'au Barça qu'on voit de telles choses. Ah bah c'est même plus le FC Barcelona, c'est l'école du cirque. Et le chef des clowns, c'est bien sûr... Et moi je pense que c'est vraiment un gros bordel. Et ça c'est vraiment dommage car le joueur Antoine Griezmann est resté entre guillemets sage, ne bronchez pas trop et j'ai peur que c'est un petit peu tout gâché. Car l'entraîneur il est pas fou, il est pas débile, il est comme nous, il voit les journaux, les réseaux sociaux et j'ai un petit peu peur que ça s'empire. Ah bah démerdez-vous, moi je suis limite en train de perdre mes cheveux. Rigole pas toi. Alors dans cette vidéo on va partir dans l'hypothèse où le Barça ne peut pas avoir Lautaro Martinez car son prix est trop cher, ou alors qu'à la dernière minute l'Argentin ne veut plus venir. Mais ce qui reste le plus possible, c'est surtout le manque d'argent. Solution de rechange. Et du coup, on va oublier tout ce qui est Neymar, Mbappé, car si tu n'as pas les moyens de faire venir l'Argentin, tout ce qui est Mbappé, etc., c'est foutu. Tu as Haaland, le joueur de Dortmund, qui a une clause de 75 millions d'euros et qui s'active seulement dans un an, en été 2021. Donc si le Barça veut absolument Haaland, il faudra passer par les négociations et ça sera super difficile car Barcelone ne peut pas attendre un an. Le mercato, c'est maintenant, c'est trop urgent. Et comme il faut négocier, son prix dépasse largement les 75 millions d'euros. Donc c'est comme Martinez, donc ça, on va oublier un petit peu. Ensuite, tu as la piste Timo Werner qui tombe à l'eau, vu qu'il s'est engagé avec Chelsea. Et ça, j'avoue que c'est vraiment dommage, il a un profil super intéressant. Et surtout que les Blues vont acheter pour environ 50 millions d'euros. Et ensuite, tu as la piste Aubameyang qui revient, qui coûte entre 40 et 50 millions d'euros, car son contrat expire dans un an, donc automatiquement son prix diminue. Et il a 31 ans. Il a fait les beaux jours de Dortmund pendant 5 ans, 141 buts. Et là, chez Arsenal en 2 ans, il a déjà marqué 61 buts pour 100 matchs. Ce sont des bonnes stats, mais le truc c'est que Suarez, il a 33 ans, le Gabonais seulement 2 de moins. Donc en fait, je sais pas vraiment si c'est une bonne idée, mais après, tout dépend de son prix. Honnêtement, si demain le Barça vend Roberto et Rakitic pour environ 50 millions d'euros, c'est le marché, je me dis pourquoi pas, car c'est le prix du joueur. Et moi, je pars du principe que si tu me donnes le choix entre Aubameyang et après Roberto et Vidal ou Rakitic, c'est pareil, bien je préfère largement avoir l'attaquant des Gunners. C'est pas la grande solution, je suis d'accord. Mais comme il est pas cher et que son rendement est plutôt pas mal, ça dépend du prix. Et après, si le Barça ne recrutait aucun joueur, est-ce que ça serait si grave que ça? Et puis voilà, peut-être que la solution, on l'a déjà. On va essayer d'imaginer la compo pour la saison prochaine. Tu peux très bien mettre Ansu Fati à gauche, Trincao dans l'axe, car il est très bon aussi à ce poste, Messi à droite. Dans les remplaçants, pour l'instant, je mets Dembélé derrière Ansu Fati, car le français, vu son état de forme, on peut pas non plus se projeter. Suarez, je le mets derrière le portugais. Et Griezmann qui remplace Messi, mais c'est là où ça commence un petit peu à coincer, car je me dis aussi que Griezmann peut pas se contenter d'être remplaçant. Tu peux pas le faire jouer avec Messi, tu peux pas le mettre sur le banc, et malheureusement Messi, tu peux pas le mettre sur le banc, car je pense vraiment que tu peux faire ramener n'importe quel entraîneur du monde, personne n'aura le courage de le faire, sauf peut-être Xavi, mais bon, moi je pense qu'il va pas venir cet été, ça sera dans un an, et j'en arrive à la conclusion que Messi et Griezmann sont incompatibles. Ce sont deux organisateurs gauchers, pas très grands, qui ne prennent pas vraiment la profondeur, donc soit que tu passes en 4-2-4, tu abandonnes un milieu de terrain pour pouvoir mettre Messi
plus dans le cœur du jeu, et Griezmann à droite ou vice versa. Mais là encore, je suis pas vraiment convaincu, car quoi qu'il arrive dans la profondeur à droite, bah y a personne. Donc pour résumer, c'est la merde. Ouais, en gros c'est la merde. T'écoutes ce que je dis? Mais après, et en tout cas c'est mon avis et j'assume, j'aimerais vraiment mettre Messi en pur numéro 10, Suarez dans l'axe juste pour la finition, donc je sais c'est ce qu'il est censé faire, mais comme il n'y a pas de profondeur, il a vraiment du mal à mettre la tête, se concentrer vraiment sur son poste. Et avec Messi en 10, Suarez en 9, Dembélé ou Ansu Fati à gauche et Trincao à droite, car je rappelle qu'il est gaucher. Bien, tu aurais deux ailiers qui seraient capables de prendre la profondeur, bon dribbleur, très rapide et bon dans la provocation. Messi plus que jamais en mode distributeur, Suarez le seul tueur de l'équipe, car je rappelle que pour ce petit jeu, c'est le but aussi de cette vidéo, à part Trincao et Pjanic, on peut pas avoir de joueurs supplémentaires. Et là, tu vois, Suarez, je pense qu'il serait beaucoup plus à l'aise dans les derniers mètres. En termes de finition, il aurait moins d'efforts à fournir. Et après, pour les deux milieux, tu peux fournir deux duos que tu pourrais alterner de temps en temps. Donc, par exemple, Busquets, De Jong, Pjanic et Riqui Puig, et Alena en super joker. Et qui sait, peut-être bien que le Bosnien va sublimer le jeu, le transformer, et peut-être bien qu'il est meilleur que Arthur. Donc voilà, pour résumer, c'est une composition qui est pour moi bonne, si tu peux seulement avoir le portugais et le bosnien. Et après, comme j'ai dit auparavant, si le Barça ne peut pas avoir Martinez car il est trop cher, bah je pense quand même qu'Aubameyang, s'il coûte entre 40 et 50 millions d'euros, ça peut être une bonne solution, même si c'est pas la meilleure. Et pour conclure, je pense vraiment, et en tout cas c'est mon avis, que la meilleure solution c'est Martinez, et pour y arriver, il faudra sûrement vendre deux joueurs comme Coutinho et Griezmann, hein, je pense que c'est malheureusement la meilleure solution. Et puis voilà, yo tout le monde. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne Otto à mon Barça, un commentaire, un pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et nous on vous dit à la prochaine. Yo tout le monde!